Bon, écoutez, je vais faire l'intro et si Bastien il rigole, voilà, c'est pas grave. Ok. On avait envie de parler des jeux vidéo qui nous ont marqués durant toute notre vie, hein, on n'a pas de date particulière, en bien ou en mal. C'est ça. On a 2 jeux chacun, et on joue à des jeux plutôt différents en général. On a des jeux communs, genre Nintendo et tout ça, Ouais, mais les jeux qu'on joue solo, on joue pas du tout au même genre de jeu. c'est ça. Voilà. C'est un peu différent. Donc, on avait envie de parler de ça, et d'expliquer pourquoi ils nous ont marqués. Ok, moi, un premier jeu qui est sorti, je vais même pas dire quand il est sorti parce que j'en ai absolument aucune idée, mais c'est Assassin's Creed Black Flag. Tu en as fait l'expérience Oui, pour faire de la merde dessus, j'ai mais tué des poules. c'est un jeu... c'est un jeu qui, moi, je sais pas de toi, dans les jeux, moi, ce qui m'importe beaucoup plus que le gameplay ou la façon dont tu joues, c'est l'histoire. Genre, c'est vraiment moi, le scénario, tu vois. Non, En vrai, non, le scénario dans le est sens sympa, mais parce que moi, c'est pas mon top 1. genre, je suis en mode... mais dans le sens où, moi, un gameplay, tu t'y adaptes. Ouais. Genre, même si au début, tu trouves ça chelou, à force d'y jouer, tu t'y adaptes. Pour moi, le gameplay, c'est pas si grave. La façon dont tu joues et les touches qu'il faut utiliser, ça, je m'en fous. Par contre, un scénario et les cinématiques, et souvent, ce qui vient avec, c'est les acteurs et les voix et tout ça. Je trouve que c'est ça qui fait tout dans l'expérience d'un jeu, tu vois. S'il y a des acteurs et des voix et tout ça. Si, il y a des acteurs, oui, oui. Dans les miens, oui. Parce que c'est des trucs solo, c'est que des jeux solo et c'est des open world. Mhm. Donc moi, Assassin's Creed, le 4, c'est celui qui m'a... Je crois que je l'avais eu avec la PS3 à l'époque. C'est celui qui m'a donné envie de faire après tous les autres Assassin's Creed. Mais parce que c'est des jeux qui... ont vraiment une histoire et une trame et un truc, c'est un film, quoi, tu t'y attaches de ouf. C'est vrai. Et c'est là que j'ai découvert, c'est le premier jeu où à la fin, j'étais... je savais plus quoi faire de ma vie, quoi. C'était vraiment parce que la fin, pour ceux qui ont joué à Assassin's Creed Black Flag, je trouve que la fin, il y a une musique et tout, il y a toute une histoire, il y a toute une... tout le jeu joue sur un peu un héritage en plus, tout ça... Mais donc oui, pour moi, Black Flag, c'était le jeu qui m'a fait découvrir pour la première fois une vraie histoire, genre. Moi, c'était Pokémon, Donjon Mystère, Explorateur du temps. C'est vrai que le temps s'explore vachement. C'est celui que j'ai jamais fini. C'est possible. C'était sorti, je crois, allez quoi, 2009 2006 Quelque chose dans ce genre, on va C'était dire. avant 2010, oui, je pense. On va dire 2009, voilà. Et en fait, c'était trop bien. Mais moi, en fait, c'était nul et bien en même temps. C'est-à-dire que le jeu, j'ai limite tout le temps des cinématiques où il y a énormément de blabla. Tu rentres dans des donjons où c'est tout le temps les mêmes donjons, sauf la musique et les couleurs. C'est tout. Mais en fait, moi, j'avais kiffé. Parce qu'en fait, c'était vraiment les Il y cinématiques. avait des bonnes musiques. T'avais des... Oh là là, des bonnes musiques. Qu'est-ce que c'était bien les Il y avait musiques. des très bonnes musiques, je m'en rappelle. Super musique. L'histoire est vachement bien, puis c'est touchant, puis tu t'attaches au personnage, puis à la fin, spoiler alerte, hein, Ah oui, oui, oui. quand il disparaît, oh, franchement j'avais pleuré à Ah l'époque. oui, parce que c'est l'histoire j'avais d'un pleuré. humain qui devient Pokémon, non? En fait, c'est l'histoire d'un humain qui devient Pokémon, et ils font une équipe d'exploration, wesh, et puis Ouais, voilà, ouais. et puis ils font des aventures, et puis... et en fait, le temps se distord, et du coup tu dois battre Mais je me Dialga qui rappelle- contrôle le temps. Je me rappelle qu'il y avait des super musiques. Il y a Vladimir Mystère, il y a un petit plot twist quand même, c'est sympa. Et ouais, en fait, c'est pas tant le gameplay en lui-même, parce que quand t'es dans un donjon, genre c'est gauche, droite, tu croises un Pokémon sauvage, tu dois l'attaquer, tu dois Et monter dès que les t'avais escaliers. dès que t'avais les escaliers, Ouais. t'y allais, quoi. Ouais, Des c'est fois, vraiment des le... fois, tu faisais rien, genre t'arrivais à un étage, l'escalier était dans la pièce où t'arrivais et C'est ça, t'enchaînais, quoi. voilà. Ouais. C'est pas dans le gameplay, c'est surtout en fait l'univers, Mm. la musique, le scénario, et moi j'avais vraiment kiffé. Et puis c'est à l'époque, puis c'est quand t'es petit, C'est ça, ça te marque. c'est ça qui t'a fait repartir sur Pokémon? C'était Mm. sur la R4, à Ah ouais. l'époque où on téléchargeait R4 les jeux. Et R4 ou carte blanche, on disait aussi. Carte blanche. Ouais, il y en a, ils disaient carte blanche. Oh. Ouais, moi je disais R4 parce qu'il y avait écrit R4 dessus, quoi. Moi j'avais une N5, donc je disais Mais- N5. Même, mais c'est surtout qu'en fait, pour moi, parce que quand on dit jeu marquant, tous les jeux m'ont marqué. Un minimum. Oui, minimum. ça dépend. Pour moi, oui. dès que tu joues à un jeu et que tu t'en souviens, ça veut dire qu'il t'a marqué d'une manière ou d'une autre. Mais moi, c'est vraiment des jeux qui... Parce que mon deuxième, du coup je vais faire un segue, c'est The Last of Us partie 2. Mais en fait, il y a partie 1. Partie 1, j'avais bien aimé. Mais j'y avais joué des années, je crois qu'il était sorti genre en 2013 au début, et j'y ai joué en 2018. Genre j'ai joué à la version remasterisée, j'étais pas du tout dans La hype. la hype du premier, ouais, voilà. J'ai joué bien après, donc du coup je pense que ça a un peu diminué
Tu vois, des fois, quand t'as tellement de monde qui aime, ça augmente encore plus l'effet et la façon dont tu joues. Moi, ça me saoule quand il y a trop de hype. Moi, ça dépend. Tu vois, par exemple, Stranger Things, j'ai jamais regardé parce que trop de gens en parlent. Bah, moi, je l'ai regardé après les 2 premières saisons étaient sorties. Ouais, voilà, donc, quand ça s'est calmé, quoi. À l'époque, et je regardais la 3, là. Mais The Last of Us, que ce soit là pour le 1 ou le 2, pour moi, pareil, c'est surtout par rapport à l'histoire, et en plus, pour moi, c'est un film jouable. Mm-hmm. Tellement, non seulement, je parle même pas d'un point de vue technique, d'un point de vue de graphisme, parce que maintenant, des jeux comme ça, t'en as plein, et les graphismes sont tous super, s'il n'y a pas de bugs, comme Cyberpunk. Mais, donc je parle même pas d'un point de vue technique, mais parce que les acteurs, là, tout est fait en motion capture, donc c'est vraiment full acteur, c'est pas juste des voix. C'est juste génial, et je me rappelle quand je l'avais fini, je venais de finir le jeu, j'étais encore sur le générique du jeu, et t'as ma mère qui vient me voir, qui fait alors c'était bien. J'ai pas réussi à lui répondre, tellement j'étais encore... Parce que il y aura sûrement des spoils dans ce podcast. Si vous n'avez pas joué à ces jeux et que vous comptez y jouer, je vous conseille de pas écouter ce qu'on va dire, hein, peut-être à des moments. Mais parce que la fin, elle est tellement... je sais pas, choquante, et que ce soit dans un bon ou un mauvais sens. Hein. Mais genre, c'est vraiment, la fin te laisse sur le cul, quoi. Et à la fin, j'arrivais même pas à décrire le jeu à ma mère, tu vois, tellement j'étais... choquée, abasourdie. Ouais, voilà, j'étais abasourdie. Non, c'était pas outrée, parce que moi, c'était positif. Même si The Last of Us a eu pas mal de débats sur... parce qu'ils ont justement... C'est un jeu qui vraiment force le joueur à faire des trucs qu'il n'aime pas forcément, parce que tu joues 2 personnages pendant le jeu qui sont ennemis. Donc tu vois en plus, par exemple... Le point de vue genre du méchant. Voilà, c'est ça. Et tu réalises que le méchant est pas si méchant. Et c'est ça qui énerve les joueurs en plus, parce que tu dis, putain, elle a fait un truc horrible, mais je la comprends, tu vois. Donc c'est un jeu qui a forcé les joueurs à regarder un peu de tous les points de vue. Et c'est un jeu qui psychologiquement est hyper fort, parce que justement, tu vois qu'il n'y a pas que... Il y a toujours 2 faces, quoi, d'une histoire, tu vois. Donc j'ai trouvé ça... génial. Et il a récemment eu sur 11 nominations tu vois les Game Awards? Non. Bah, je connais pas, non. En gros, les Game Awards, c'est les Oscars du jeu vidéo, quoi. Ok. C'est la plus grosse cérémonie. Et sur 11 nominations, The Last of Us partie 2 en a récolté 7 des prix. Pas mal. Donc je crois que c'est ceux qui ont tout raflé à la cérémonie, en général. Et totalement mérité, parce que c'est un jeu absolument incroyable. Et c'est genre, littéralement, si ça vous intéresse pas d'y jouer, allez sur YouTube, tu sais, il y a des gens, ils font juste les compilations des cinématiques, où c'est juste que les cinématiques qui s'enchaînent. Ça, c'est trop bien, ouais, voilà, ça. Juste regardez ça, parce que c'est tellement un film, le jeu, que vous regardez ça sans problème, et vous avez le jeu tout aussi bien. Et effectivement, quand tu joues et que tu restes plusieurs heures avec les personnages, t'es encore plus investi dans le truc, quoi, parce que c'est carrément toi qui fais certains actes. Mais je vous conseille de ouf, et il va y avoir une série d'ailleurs de HBO, ils vont faire une série sur le jeu. Et mais ce jeu était absolument incroyable, et je le conseille à tout le monde. Si vous aimez genre vraiment les jeux avec les histoires, moi il y a des moments même pendant que je jouais, j'étais en mode ça me saoule, je veux voir la suite de l'histoire, genre je veux voir comment mon personnage va évoluer, j'en ai marre de tuer des méchants, je veux voir comment l'histoire va avancer, quoi. Moi, un des deuxièmes jeux qui m'a marqué, c'était The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Pourquoi? Parce que j'avais peur. C'est un des 2 Zelda. Attends, c'est sur quoi? Quelle console? Sur la DS. DS, ok. Là, tu sais, ils exploitaient à fond le stylet, là, tu te déplaçais avec le tactile. C'est un des 2 jeux, comme par hasard les 2 jeux sur la DS, où tu sais, dans Zelda, t'as toujours des donjons, genre. Et là, c'était un donjon récurrent, ça s'appelait le temple du roi des mers. Et dedans, t'avais des spectres, et c'était des ennemis invincibles, et en fait, fallait les esquiver et tout, parce que sinon ils te tuaient, il fallait pas qu'ils te voient et tout. Mais en même temps, t'avais une aura toxique dans le temple, et il fallait surtout pas rester trop longtemps, sinon tu avais plus de vie et tout, mais t'avais des endroits où t'étais safe et tout, bref. Ça faisait peur, l'ambiance était... Mais... Tu devais avoir une musique un peu... à 10 ans, 10 ans. Enfin, c'est impressionnant. C'est ça, à 10 ans, là, moi j'en ai rien à faire maintenant, mais... Et encore, 10 ans, je sais même pas si je peut-être 7 ans, 8 ans, enfin bref, à peu près cet âge-là, quoi.
Et à un moment donné, t'as des esprits. Enfin, t'avais des. Attends, c'était un monstre dans des étages. Puis, en plus, un temple hyper long. T'avais 22 étages. C'était long de ouf. Et puis, non, vraiment. Et puis, genre, en plus, vers la fin, t'avais des ennemis invisibles et tout. Et ils arrivaient derrière toi et tout. Et c'était avec un espèce de petit. Que se déplaçait, le truc qui fait vraiment trop peur et tout. Ouais, et ils étaient invisibles et tout. Et sauf quand ils se déplaçaient. Et en fait, ils se déplaçaient quand tu les regardais pas. Que quand t'étais de dos, déjà, le truc trop glauque, je trouve. Bref, on est dans un film d'horreur, le délire. Et quand ils te touchaient avec une faux, ils t'enlevaient du temps. Et ils pouvaient te baiser tout ton sablier fantôme, voilà, lol. Qui fait que t'avais plus de temps et t'allais crever. Ça me faisait vraiment trop peur de ouf. Oh, qu'est-ce que ça me faisait peur. Et pourquoi t'es resté longtemps sur ce truc en plus ? Bah en fait, c'est un temple récurrent, donc tu y vas 4 ou 5 fois dans le jeu. Ah oui, ou d'accord. 6, Okay. donc c'est vraiment, tu y vas une fois, un deuxième temple, une fois. Donc à la fin, c'est plus le même effet. Ouais, ah non, mais c'est... Après, tu connais les bails par cœur, limite. Ça faisait peur et tout, il y avait... Puis, moi, ça me faisait peur. Même un autre jeu qui m'avait fait peur, c'était Coraline à l'époque, mais bon, pour le film et tout, mais bon. C'est pas la même chose, mais là, ouais, ça m'avait marqué. Et puis le jeu est vachement cool, hein, il est très très sympa. Puis un navire fantôme avec de la fumée, enfin bref, tu vois, un truc que des trucs qui font peur. Mais bon, oui, voilà. pour l'âge que t'avais à l'époque. Après, je trouve qu'il y a des mentions honorables à dire. Le premier Animal... Enfin, pas le premier Animal Crossing, mais Animal Crossing Wild World. Qui m'ont marqué ? Sur DS, moi, Ah. c'est aussi un jeu qui m'a marqué quand même. J'y ai passé des heures dessus. Ouais. Mais c'était incroyable, quoi. Bah, c'est les jeux de notre enfance, quoi. Moi, je me souviens, Mario Kart DS, Mario Party DS, Mario Bros, parce que la DS, c'était la console de quand j'étais petit. Mais en fait, quand tu penses à Animal Crossing, je crois que c'était un peu genre... Je sais pas si on peut considérer Animal Crossing comme un jeu open world, mais c'est cet aspect de... Pour moi, un jeu open world, j'ai pas la définition exacte. Pour moi, ma définition à moi, c'est... Par exemple, The Last of Us... T'as pas de cinématique, un jeu open world. Normalement. Non, parce que Assassin's Creed, c'est un jeu open world et j'ai des cinématiques. Pardon, non, que t'as pas de temps de chargement. C'est ça que je veux dire plutôt. Non. Ah Pour ouais moi, open world, c'est un jeu qui, une fois que t'as fini l'histoire principale, tu te balades encore dans l'univers du jeu. Parce que par exemple, The Last of Us, une fois que tu finis le jeu est fini. Tu peux pas genre continuer à te balader dans l'univers de The Last of Us, librement. Tu vois, Assassin's Creed, si je fais pas la quête principale... Je peux me balader, je peux faire d'autres missions, je peux... voilà, pour moi c'est ça un open world. C'est littéralement le jeu continue même après l'histoire principale. Ah, moi je pensais que t'avais pas de temps de chargement entre les différentes zones. J'ai la définition. Vas-y. Dans le domaine du jeu vidéo, un monde ouvert ou monde libre est un concept de level design dans lequel le joueur a la possibilité de parcourir librement un monde virtuel en ayant les moyens d'agir sur plusieurs facteurs. Ok. Donc c'est quoi les facteurs ? Ils les disent pas ? Objets ou éléments du décor. Ok, d'accord. Ok, ouais. Donc tu vois, Assassin's Creed c'est ça, Oui. Zelda Breath of the Wild c'est un open world. Ok, d'accord. Un jeu qui m'avait marqué, c'était Bomberman Land Touch 2. Attends, c'est pas celui sur DS où tu pouvais mettre des trucs à détonation et c'est toi qui décidais de quand les faire exploser? Alors ça, ouais, t'avais un mode arcade et tout, et moi il y avait un mode aventure avec des mini-jeux et tout. Très sous-côté, je trouve, comme jeu, c'est vraiment sympa avec des mini-jeux et tout. Et je me souviens... Tu sais qu'en multijoueur c'est génial, je trouve. Ça c'était trop cool, les modes arcade étaient bien, ouais, c'était vraiment chouette. Et t'avais un méchant, et à un moment le méchant il gèle totalement le monde, et tout le monde est un peu genre... zombifié, mais il bouge pas, genre c'est pas en mode zombie Walking Dead, mais c'est en mode tout le monde est bloqué, il y a que toi qui bouge dans le monde et tout. Pourquoi ça m'a marqué? Parce que j'avais joué à 22h. T'avais peur. Mais quand t'as 7 ans à 22h, c'est un truc de ouf. Tous ces jeux c'est de la peur en fait quand Non, ça faisait pas peur. C'était juste un truc de ouf parce que je jouais au moment interdit. Ah oui, d'accord. Tu vois, genre le samedi soir quand tu montes la DS. C'est pas le jeu en lui-même, c'est la situation dans laquelle tu jouais le jeu. Okay, quand tes parents ils te disent, tu descends la console, mais tu la caches sous l'oreiller. Et que t'es là comme un voyou. Et que t'allumes la DS Lite avec le ding, 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 ding. Ah non, moi je baissais le son, j'étais trop intelligent pour le laisser allumer. Y a pas un moment où t'as oublié et ça a fait le fameux son? Non, moi, je faisais trop attention. J'avais peur de ouf. Moi, un jeu, je viens d'y repenser, un jeu, je dirais même une saga de jeux qui m'a marqué parce que c'est genre limite familial chez moi, c'est les Tomb Raider. Parce que mon père, déjà Tomb Raider, dans le monde du jeu vidéo, c'est une légende de cette saga. Ça existe depuis des années, il y en a eu je sais pas combien. Mais mon père y jouait quand moi j'étais toute petite, quand je pouvais même pas comprendre genre le concept d'un jeu, tu vois.
Et il y jouait, et au fur et à mesure que moi j'ai grandi, j'ai commencé à jouer aussi, genre juste à observer au début, à voir les énigmes, tout ça. Et après on est arrivé... Non mais je te jure. Non, mais Et après quand on est arrivé au moment c'est où, pas ça qui me fait. où Tomb Raider c'était sur manette genre PS3, tout ça, là mon père il n'arrivait plus à jouer avec la manette. Du coup après je suis arrivée carrément à moi qui joue le personnage, et maintenant je joue et je réfléchis aussi aux énigmes, tout ça. Mais c'est des jeux qui... Pareil, ont marqué, je pense, l'histoire du jeu vidéo quand même. C'est clair. Tu vois, ils sont passés par toutes les évolutions, tous les designs, toutes les nouvelles technologies des jeux vidéo, quoi. Du début à aujourd'hui, quoi. De ouf. Non, mais en vrai, on voulait parler des jeux vidéo qui nous ont marqués, parce que c'est marquant. Non, mais parce qu'on a grandi avec, quoi. C'est des trucs qui vraiment encore aujourd'hui on y pense. Et moi j'ai continué depuis Black Flag et j'ai fait tous les Assassin's Creed. Moi j'ai racheté le jeu là Pokémon vu que ma R4 Donjon marche Mystère plus. Oui. Sur le bon coin, genre à 15€. Fallait me demander, je crois que je l'ai encore. Je crois que je l'ai... Non, mais je trouve que c'est important de revenir sur des jeux comme ça parce que tu te rends compte à quel point t'as grandi avec et à quel point ça a évolué en plus. Je peux terminer la vidéo sur une petite blagounette. Si tu veux. Quand j'étais petit, moi j'avais Pokémon de Mystère Explorateur du temps. Et c'était 2 versions, Explorateur de l'ombre et du temps. Ouais. Beaucoup de jeux Pokémon sont en 2 versions de ces genres. Et il y avait pas beaucoup de différence à part, je sais pas, une CT, 2-3 Pokémon. Le scénario était tout pareil le même. Donc moi j'avais le temps. Il y avait l'ombre, j'ai pas joué, et je sais qu'après, il y avait eu Explorateur du ciel. C'était une version complémentaire, en fait, c'était le même... Une extension. Mais plus, en fait, c'était les 2 jeux, un des 2 jeux, avec chacun des 2 différences, et des épisodes spéciaux. Tu sais ce que j'ai fait quand j'ai racheté le jeu ? Non. Au lieu d'acheter la version plus complète, j'ai acheté Explorateur de l'ombre. Ah, t'as pris Explorateur de l'ombre de base au lieu de prendre Explorateur de l'ombre, du ciel. Du ciel, qui est plus complet. Qui a Explorateur de l'ombre et du ciel. Donc moi, je rachète un jeu de mon enfance. Au lieu de racheter un jeu de mon enfance plus élevé, je rachète le même avec un tout petit truc en moins. C'est tout. Voilà, bravo, acheté sur le bon coin. Mais j'avais fait ça avec les Sims, pareil. Tu te rappelles parce que t'avais Sims Animaux ici, qui étaient les Sims 2, mais avec les animaux. J'ai racheté juste les Sims 2. Voilà, 2, au lieu de prendre le truc avec les animaux. Donc ça revient un peu au même. Donc au final, on est un peu nous deux cons. Voilà, on espère que ça vous a plu. Bisous. Check de coude. On va s'arrêter là, non ? Non. Oui, si.